Bonjour à tous. Alors je vous propose dans cette vidéo l'exercice de bac ES sur les suites de 2018 du bac donc Métropole ES 2018. Sujet très classique pour ceux qui ont pris la non-spécialité mathématique. D'accord? Donc c'est un sujet, on va étudier un lac de montagne. Hein, vraiment sujet très classique sur les suites. Tout ce qu'il faut pour bien réviser pour les années qui viennent. Voilà. Donc on est parti. On va d'abord bien regarder le texte, surligner ce qui est intéressant, et on va passer tout de suite à la première question. C'est une sorte de traduction du texte pour être sûr que vous avez bien saisi un petit peu comment ça va fonctionner. Et on finit, vous voyez, avec un algorithme à la fin. Rien de difficile. Il y en a toujours un petit peu au bac, donc il faut se préparer. Alors, un lac de montagne est alimenté par une rivière et régulé par un barrage d'une hauteur de 10 mètres. Voilà, ça sera peut-être important dans le sujet. Et on va mesurer le niveau chaque jour à midi. On vous donne d'abord une date, 1er janvier 2018. À midi, le niveau était de 6 mètres,05. Quand on lit un tout petit peu plus loin, parce que je pense que vous avez lu, on nous dit que U0 égale 605, donc attention, on va faire ça en centimètres. C'est pour ça ici, d'accord. Donc on va poser une suite qui va donc être le niveau de l'eau. U0, ça sera donc 605, c'est-à-dire 6 mètres 05. Et ça, c'est pour donc le 1er janvier 2018. Ça, c'est important, les dates dans ce genre d'exercice, donc il faut faire très attention. Et la suite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le terme UN, on vous le dit, ça représente le niveau en centimètres n jours après le 1er janvier. Donc, si vous avez bien compris, U1, ça sera pour le 2 janvier, un jour après. D'accord? U2 pour le 3 janvier. Donc, on fera attention, il y a un petit décalage, vous voyez. U0, c'est le premier, U1, c'est le deuxième, donc U2, c'est le troisième, etc. Alors, on vous demande donc de calculer le niveau du lac le 2 janvier. Alors, le niveau il évolue d'une façon simple. On a une augmentation de 6% et après une baisse de 15%. Donc ça, c'est vraiment purement un sujet économique, sujet ES. Donc on va traduire. Donc qu'est-ce qui va se passer? La première augmentation de 6%. On va traduire ça, c'est important. Augmenter de 6%, ça c'est revient. Tu as multiplié par quoi? Alors ici, augmenter de 6% revient multiplié par 1 plus 6%. On écrit en général pas ça comme ça. On écrit plutôt ça 1,06, c'est-à-dire 106%. Le niveau après l'augmentation est de 100 plus 6, donc 106%. C'est pour ça qu'on multiplie par 1,06. Si vous avez bien compris, 106%, c'est 106 divisé par 100. On décale de 2, ça fait bien 1,06. Ensuite, on va baisser de 15 cm. Donc, comme UN est bien en centimètres, donc, pour obtenir U2, U1, pardon, pour obtenir U1, on multiplie U0 par 1,06, qui correspond à une augmentation de 6%, et on enlève 15 cm. Comme l'unité c'est les centimètres, pas de problème. Comme U1 est en centimètres, ça veut dire qu'U1 c'est 1. On a donc U1 qui est égal à 1,06 fois U0 moins 15. On enlève 15 cm. Ce qui fait 1,06 fois 605 moins 15. Là, on va prendre la calculatrice et je tape donc 1,06 fois 605 moins 15. On obtient 626,3. Ça, on va enlever ça. On va répondre correctement à la question. Donc, au 2 janvier, enfin le 2 janvier 2018 à midi, on a 6,26 cm. Alors, si on est précis, 6,263 mètres. Voilà, donc 626,3 cm. Jusque-là, rien de difficile. La question B, c'est le grand classique. On vous demande de trouver la formule générale. Donc, on va tout réexpliquer. Tout ce que j'ai dit, on va le dire pour passer d'un terme au suivant. On peut donc écrire sur sa copie pour passer d'un terme au suivant. D'accord. On rajoute donc 6%, donc
multiplication par 1,06, puis on enlève 15, d'accord? D'où, eh bien, un plus 1, il vaut donc 1,06 fois un, ça c'est l'augmentation de 6%, moins les 15, voilà. On a l'impression de se répéter, hein, mais on n'a pas le choix, puisqu'on avait très bien rédigé la première, on avait déjà fait une partie du travail. Tout ça c'est vrai, quel que soit n, ça va démarrer à U0, etc. Voilà donc la relation de récurrence définissant le niveau de l'eau établie. La suite un, elle est définie par une relation très simple du type un plus 1 égale a fois un plus b. Alors ça appartient pas au cours, mais quand on a ce genre de relation, on sait qu'on peut réussir à étudier un à l'aide d'une suite auxiliaire, ici ça sera Vn, qui est elle géométrique. Donc vous avez souvent ce genre de questions. Alors comment montrer qu'une suite est géométrique? Eh bien il faut montrer quoi? Que Vn plus 1, c'est quelque chose, toujours la même chose, multiplié par Vn. Il faut trouver ce qu'on appelle la raison de la suite. Donc on va partir de Vn plus 1. Donc quel que soit n, appartenant à n, ça c'est le symbole quel que soit ou pour tout, on va partir de, donc pas de Vn plus 1, mais de Vn plus 1. Le but étant de revenir à Vn. Donc Vn plus 1, qu'est-ce qu'on sait? La suite, c'est Vn égale un moins 250. Donc Vn plus 1, vous avez compris, je prends la relation ici au rang suivant, c'est donc un plus 1 moins 250. Pour l'instant, c'est tout ce que je peux dire. Maintenant, si je regarde le texte, un plus 1 n'est défini que sur une relation, c'est celle que je viens de surligner en vert. Donc on a utilisé la relation jaune au début, pour trouver un plus 1 moins 250. Maintenant, on utilise la verte, qui me donne donc 1,06 un moins 15 moins 250. Alors on peut regrouper le 15 et le 250, ce qui fait 1,06 un moins 265. Et maintenant, on va réutiliser la relation jaune, mais en la trafiquant un petit peu. Quand je dis trafiquer, on va juste la transformer. On va mettre le 250 de l'autre côté. En ajoutant 250 partout, ça veut dire que Vn plus 250 est égal à un. Et là, donc, je vais remplacer un par ceci. Ça fait 1,06 fois Vn plus 250. Vous voyez, on se laisse guider, on n'a pas d'autre choix. Et après, moins 265. On développe. Ça donnera 1,06 Vn plus 1,06 fois 250. Et ça, vous pouvez vérifier à la machine, ça fait 265. Et donc, ça va s'annuler avec le moins 265. Il vous reste 1,06 Vn. Donc, bilan. Pour tout n appartenant à grand N, on vient de montrer que Vn plus 1, c'était égal à 1,06 fois Vn. On reconnaît la relation de récurrence définissant une suite géométrique. Donc on reconnaît la relation de récurrence définissant une suite géométrique. De raison 1,06. Géométrique, ça c'est vraiment du cours. De raison 1,06. Précisons son terme initial. Quel est le terme initial de cette suite? Cette suite c'est Vn, donc le terme initial c'est V0. Comment détermine-t-on V0? À l'aide de la relation jaune. Donc V0 vaut U0 moins 250. U0, on l'a dit tout à l'heure, c'était 605. Ça fait 605 moins 250. Alors 605 moins 250, ça fait 355. Voilà donc le terme initial. Donc on va se rappeler, Vn est géométrique de raison 1,06 avec un terme initial égal à 355. Maintenant, il faut trouver l'expression du terme général de la suite un. Alors nous, on vient de travailler sur Vn. Alors on a dit Vn est géométrique de raison 1,06. Donc d'après le cours, quel que soit n appartenant à n, on peut dire que Vn c'est V0 multiplié par Q puissance n, avec Q qui est 1,06, donc égal à, ici on a dit 355, ça c'est V0, fois 1,06 puissance n. Vous voyez ce 355, on le trouve ici, et le 1,06, il est ici, 1,06 puissance n. Alors là c'est Vn, nous on veut un. Or, on a dit, un c'est Vn plus 250. On a déjà travaillé ça tout à l'heure. On en a eu besoin. Donc, si je remplace Vn par la formule qu'on vient de trouver, un, c'est donc 355 fois 1,06 puissance n plus 250. J'ai tout simplement
Alors, je dis tout simplement, il faut quand même savoir le faire, mais j'ai pris donc ici Vn et je l'ai substitué par sa formule en fonction de n. Et je trouve bien ici une formule qui est valable, quel que soit n appartenant à n. Et donc, on a répondu à la question. C'est exactement ce qu'on voulait. Vous pouvez lire, c'est la bonne. Donc là, on est sur des très bons rails. On peut continuer. Je vous rappelle, le barrage avait une hauteur de 10 mètres. Donc, quand l'eau dépasse 10 mètres, il va falloir faire quelque chose de cette eau. On va donc ouvrir les vannes. On vous demande la limite de UN. C'est-à-dire, est-ce que UN va dépasser 10 ? UN, on a trouvé sa formule. C'est 355 fois 1,06 puissance n plus 250. Je vous rappelle qu'on est en centimètres. Donc, 10 mètres en centimètres, on multiplie donc par 10, ça fait 100. Dans 1 mètre, pardon, il y a 100 cm, donc on multiplie par 100, ça fait 1000 cm. Donc la question, est-ce que cette suite va finir par dépasser ou pas 1000 cm? Donc la limite. Alors, ça fait partie du cours sur une suite géométrique. 1,06, c'est plus grand que 1. Donc, eh bien la limite, quand n tend vers plus l'infini, de 1,06 puissance n, eh bien c'est plus l'infini. Ça veut dire que, intuitivement, ça se comprend, vous ajoutez 6% à chaque étape. Donc à un moment, ça va finir par devenir aussi grand qu'on veut. Il suffit d'ajouter un nombre de fois 6%. D'ailleurs, à chaque fois que vous ajoutez 6%, c'est 6% qui sont de plus en plus gros, parce que la quantité augmente. D'accord? Donc, avec ça, la limite de un, elle est donc égale à plus l'infini, puisque on rajoute juste 250. Donc on a répondu à la question. La limite, c'est plus infini. Ça va globalement avoir une taille, une hauteur de plus en plus grande. Question un petit peu simple. L'équipe d'entretien devra-t-elle ouvrir les vannes afin de réguler l'eau? Alors effectivement oui. On veut, enfin ou on ne veut pas que UN dépasse. Donc on a 10 000. Or, limite quand n tend vers plus l'infini de un égale plus l'infini. Donc, un finira bien par dépasser 1000. Conclusion, il faudra donc ouvrir les vannes. Il faudra donc ouvrir les vannes à un moment. Alors, on ne sait pas si ce moment est proche ou pas. Donc, c'est pour ça que ça va être le thème de l'algorithme qui va suivre. Afin de déterminer la première date d'intervention des techniciens, on souhaite utiliser l'algorithme ici, ci-dessous. Alors il est incomplet, il y a des petits points, on va essayer de remplir. Il faut donc recopier et compléter cet algorithme. On doit donc trouver, faire un algorithme qui permet de savoir quand on va dépasser 10 000. D'accord? Donc, la condition ici, elle est très simple. Alors, les termes de la suite, ils sont stockés dans la variable u. C'est-à-dire qu'au début, vous allez avoir deux variables. C'est n et u. Au début, n vaut 0 et u vaut 605. Ce qu'il faut, nous, c'est que le programme calcule les termes de la suite au fur et à mesure et ensuite détermine s'ils sont plus grands ou pas que 10 000. Il faut donc que le programme continue de tourner tant qu'on n'a pas dépassé la condition. Donc cette condition ici, c'est tant que u est donc inférieur ou égal à 1000, c'est-à-dire 10 mètres, il faut calculer les termes de la suite. Alors là, il y a deux façons de faire. Comment calculer les termes de la suite? Soit vous utilisez la relation de récurrence, celle qui est ici. D'accord? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous avez u, vous devez le multiplier par 1,06 et enlever 15. Et ça, vous stockez ça dans u. Donc on peut imaginer comme réponse ici u multiplié par 1,06 moins 15. Ensuite, dans le programme, on va augmenter, c'est-à-dire que là, notre programme, donc n égale 0, on a eu, il calcule ensuite le terme suivant, donc là il va trouver 626,3 et il va augmenter de 1. Et après il va tester la condition. Si on est plus petit que 10 000, on continue. Voilà. Et au moment où on sera plus grand que 10 000 strictement, eh bien on s'arrêtera et on affichera. C'est-à-dire que là, alors pour l'instant on n'affiche pas, mais il faudra penser à afficher la valeur de n, c'est-à-dire le nombre de termes qu'on a calculé. Ici donc, j'ai donc utilisé la relation de récurrence. Si vous utilisez la formule de la question B que j'ai encore laissée, vous voyez la formule elle est ici. Si j'utilise cette formule, alors ça veut dire qu'ici, le petit souci,
c'est qu'au moment de calculer U, on n'a pas encore rajouté le n plus 1. Ça veut dire qu'ici, au moment où je suis en train de calculer 623, n il vaut 0. Donc je ne peux pas mettre comme formule 355 fois 1,06 puissance n, c'est-à-dire, c'est pas une puissance, le n, voilà, c'est grand N, hein, puissance, pardon, c'est pas petit n, ça sera grand N. Hein, si vous faites ça, votre puissance n'est pas bonne. Vous voyez ici, elle sera encore 0, donc il faut faire n plus 1. C'est pour ça que c'est plus délicat d'utiliser cette formule. Plus 250. En faisant ça, effectivement, quand vous allez calculer le 626,3, vous allez bien rajouter 1 à n pour avoir la puissance 1 ici. Et là, on stocke. Donc je préférerais personnellement utiliser la relation de récurrence. C'est beaucoup plus simple. On n'a pas de problème ici avec le n plus 1. Si vous utilisez la formule de la question B, il faudra, et c'est un petit peu un piège, rajouter n plus 1 à la formule. D'accord? Donc tous ceux qui sont un petit peu en panique, utilisez plutôt les relations de récurrence simples qui sont données dès le début du sujet. Hein, parce que vraiment, ça permet d'avoir une ligne qui est facile. Donc ça, c'est recopier et compléter. Maintenant, on vous dit dans la question suivante, à la fin de ça, qu'est-ce que contient la variable n? Alors j'ai déjà donné la réponse. Hein. À la fin, donc ça c'est la question B. Là on vient de faire le A. Le A c'était compléter l'algorithme. Donc dans la question B, 4B, qu'est-ce qu'on doit dire? Alors là on a deux versions. Soit vous expliquez ce que fait le programme, soit vous donnez la valeur que vous donnera le programme quand on calcule. Donc attention, on peut penser que là, on vous demande de répondre la valeur de l'indice que le programme va vous donner. C'est-à-dire, est-ce que c'est n égale 12, est-ce que c'est n égale 13? De toute façon, rassurez-vous, si vous ne répondez pas totalement à la question B, pour faire la C, vous allez devoir de toute façon faire tourner ce programme. Donc ce programme, comment on le fait tourner? Parce qu'il va me falloir la valeur de n à la fin. C'est-à-dire, quel est le terme qui va le premier dépasser 1000. Ah ben ça, c'est la machine qui va le faire. Voici donc une Casio. Tous les modèles se ressemblent. On va dans le menu et on va dans le menu récurrence. Ici, ça c'est pour ceux qui savent se servir de ce menu. On va rentrer la suite. Donc c'est, moi je rentre la formule de récurrence, 1,06. Ensuite vous multipliez donc, ça s'appelle pas UN mais AN, c'est pareil, moins 15. Vous indiquez le premier terme absolument dans le setting. Ce premier terme c'est 605. Et on va calculer, nous, vous voyez, je vais faire un tableau de 0 jusqu'à 50, en espérant que ça ne soit pas plus loin. Et on fait ce tableau. Vous voyez, on trouve U0 605, U1 626, etc. Et on regarde quand est-ce qu'on dépasse 1000 pour la première fois, c'est donc U13. Donc on va noter sur notre copie U12 et U13. Comme j'aime bien faire les deux modèles, on va faire avec une Texas, donc nouveau modèle. Qu'est-ce qu'on fait? On se met en mode suite. Dans toutes les Texas, c'est pas. Vous allez sur mode ici, et vous avez ici quelque part un endroit où vous avez marqué suite. Voilà, vous validez et vous allez après dans F de X. Voilà, là vous êtes en mode suite. Alors je vais effacer. Qu'est-ce que je dois donner donc? 1,06 fois UN. Alors ça, 1,06 on tape. Le UN est au-dessus du 7, donc il faut aller chercher en bleu. Ça c'est U. J'ouvre une parenthèse et j'indique la variable N. Voilà. Pour la refaire une fois, puis après c'est facile. Moins 15. Ensuite, dessous, vous voyez, je vais indiquer U0. U0 c'est 605. Je n'ai plus qu'à indiquer que je vais faire le tableau ici. Voilà donc toutes les valeurs. Ah, ça commence à 13, je ne sais pas pourquoi, donc on va revenir ici. Donc on part à 605, 626,3 et on va descendre comme sur la Casio jusqu'à temps qu'on dépasse donc 10 000. Et c'est bien 1000. C'est bien donc à U13 qu'on dépasse pour la première fois. Mais vous voyez, c'est très simple. Ceux qui ont du mal avec ces modes, on peut faire à la main. Démonstration immédiate. On écrit 605. On fait donc, on l'entre, voilà. Vous avez 605. Et on fait donc fois, avec ici rep, fois 1,06 moins 15. Et on va aller d'une première fois. Il faut compter sur ses doigts. Ça c'est U1. On rappuie U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12 et U13. Vous voyez, on a donc le fait sans utiliser le mode récurrence. On pouvait très bien faire à la main. En général, ça ne va pas plus que 20. D'accord? Il faut être patient, quoi. Pour être complet,
comment peut-on faire par le calcul? Il faut avoir fait le chapitre sur le logarithme, donc ça sera un peu plus tard dans l'année si vous écoutez ça en début d'année. Il faut donc résoudre, ça c'est UN, il faut trouver UN qui dépasse donc 1000. Pour ça, j'envoie donc 250 à droite par une soustraction. Ça me fait 355 fois 1,06 puissance n plus grand que 750. Donc 1,06 puissance n plus grand que 750 sur 355. Maintenant, je passe au logarithme. Le logarithme, qui est croissant, me dit donc que ln de 1,06 puissance n est plus grand que ln de 750 sur 355. Alors on ne s'embête pas à simplifier la fraction, même si on peut. On peut simplifier par 5. Ici, le logarithme a cette capacité de pouvoir faire sortir les puissances. Donc on a n ln de 1,06 plus grand que ln de 750 sur 355. Ensuite, on va diviser des deux côtés par ln de 1,06 qui est positif car 1,06 est plus grand que 1. Donc on trouve que n est strictement plus grand que ln de 750 sur 355 divisé par ln de 1,06. On va regarder combien ça vaut à la machine. Voilà qui est tapé sur la machine, j'exécute. Je trouve 12, ici donc ça c'est à peu près 12,8. Donc comme n est un entier, n est supérieur ou égal à 13. On retrouve le même résultat. Donc ça sera plus tard dans l'année, hein, soyez patient. Ça permettra de résoudre. Alors, quand la question est comme ça, floue, hein, vous avez tout à fait le choix de votre résolution. Je crois que le plus simple ici, quand on voit les questions, c'est à la machine. Hein, d'accord, utiliser le mode récurrent ou faire à la main, voilà, et attendre le 13e terme. Voilà. Dernière question pour faire une belle conclusion. On essaie de ne pas bâcler. On relit toujours toutes nos questions, voir si on y a répondu. Et maintenant, c'est en déduire la première date. Donc, on a dépassé pour U13. Alors, U13, c'est quel jour? U13 correspond à quoi? On a dit 0, c'est le 1er janvier. 1, c'est le 2 janvier. Donc 13, c'est le 14e jour. Donc correspond au 14 janvier 2018. L'exercice est terminé. Voilà, j'espère avoir été complet. Bonne continuation. À bientôt, j'espère.